sous la vengeance par le militaire Julier. Chose drôle, certains parmi nous ont été fortement tabassés, messieurs les journalistes. Et pour votre information, deux de nos paisibles jeunes qui étaient dans l'action sont maintenant hospitalisés. Il y a le jeune Frédéric qui est hospitalisé au niveau de l'hôpital général. Il y a aussi le président de la jeunesse en commune de Goma qui ne sait même pas parler. Et pour le moment, il est interné à l'hôpital Semidi Pro au niveau de Kéchem. Et nous nous posons la question, comment on peut nous traiter pareil? Comment on peut nous traiter de cette manière pendant qu'on était en train d'alerter les autorités concernant la spoliation de cet espace public? Parfois, les véhicules ne parvenaient pas même à convenir la misère présidentielle. Des fois, on les campait là-bas. Maintenant, nous nous posons la question, quand certains des opérateurs économiques commencent à spolier, commence à prendre de force les espaces publics, ça c'est une façon de nous distraire, c'est une façon de nous mettre mal à l'aise, c'est une façon de montrer, de saper la personnalité ou de saper le pouvoir des autorités politico-administratives. Comme vous le savez, il y a l'espace public situé juste en face du musée présidentiel qu'on est en train de tenter spolier. D'ailleurs, ce n'est pas tenter spolier, c'est déjà en pleine spoliation parce qu'il y a une construction qui se fait là-bas de manière officieuse. Pourquoi je le dis de manière officieuse? Quelqu'un qui a sa parcelle avec tous les documents prouvant que c'est sa propriété ne peut pas venir construire avec tout un arsenal militaire. D'un coup comme ça, nous qui sommes activistes, nous qui sommes représentants de différents comités de jeunes, en collaboration avec certains mouvements citoyens et les organisations de la société civile, ayant la mission de dénoncer pour toute une forme d'expoliation, pour toute une forme insécurisant, mettant à mal le paisible population, on a jugé bon d'aller auprès de l'autorité provinciale sollicitant son implication le plus vite possible à cette fameuse spoliation, à ces dossiers qu'on est en train de faire tout pour construire sur cet espace. Et pourtant, tout le monde connaît que ça, c'est un espace de jeunes et de public. Et au-delà d'être espace public, c'est vraiment un espace qui sert même aux activités sportives des jeunes. Souvent, si vous y passez le soir, vous y verrez les jeunes en train de se fortifier, de se distraire au lieu d'aller commander, au lieu d'aller déambuler dans le mauvais comportement. Mais nous nous posons la question, quand l'espace est maintenant construit, où est-ce que ces jeunes pourront se distraire? Et pourtant, c'est l'espace public. Et des fois, les véhicules ne parvenaient pas même à convenir la misère présidentielle. Des fois, on les campait là-bas. Maintenant, nous nous posons la question, quand certains des opérateurs économiques commencent à spolier, commencent à prendre de force les espaces publics, ça c'est une façon de nous distraire, c'est une façon de nous mettre mal à l'aise, c'est une façon de montrer, de saper la personnalité ou de saper le pouvoir des autorités politico-administratives. En voulant maintenant y aller vers le musée, là où il y a l'autorité, les gouverneurs de province, d'ailleurs il est pris à notre papa, ce sont les enfants qui allaient auprès de leur papa. Mais arrivé à quelques mètres du musée, on a été pris sous la vengeance par le militaire Julier. Chose drôle, certains parmi nous ont été fortement tabassés, messieurs les journalistes. Et pour votre information, deux de nos paisibles jeunes qui étaient dans l'action sont maintenant hospitalisés. Il y a le jeune Frédéric qui est hospitalisé au niveau de l'hôpital général. Il y a aussi le président de la jeunesse en commune de Goma qui ne sait même pas parler. Et pour le moment, il est interné à l'hôpital Semidi Pro au niveau de Kéchem. Et nous nous posons la question, comment on peut nous traiter pareil? Comment on peut nous traiter de cette manière pendant qu'on était en train d'alerter les autorités concernant la spoliation de cet espace public? Pourquoi y construire sans pour autant informer les forces vives? Nous, on a essayé un peu, avant de mener cette action, on a essayé de demander au chef de quartier, savez-vous
Le pourquoi de cette construction, les chefs de quartier n'en savaient rien. Les Nyumbakumi, les chefs d'avenir n'en savaient rien. Nous nous demandons, nous sommes dans le régime d'information. Pourquoi quand on veut construire sur l'espace qui a toujours causé des dégâts, qui a causé toujours des revendications, il n'allait pas d'abord informer aux forces vives, il n'allait pas d'abord informer aux cadres de base pour qu'ils puissent aussi informer tout le monde qu'il y aura une construction là-bas. Ils ont boycotté toute forme de collaboration dans ces dossiers, raison pour laquelle nous on a jugé bon d'aller alerter auprès de l'autorité pour qu'ils puissent s'impliquer, le plus vite possible en vue de sauver cet espace qui serait déjà en pleine spoliation et qui commence déjà à enregistrer des dégâts. Parce que quand certains de nos paisibles activistes sont blessés, sont torturés, sont frappés par vengeance avec certains de nos militaires, c'est vraiment aberrant. Et là, nous nous posons la question pourquoi ils ont voulu manifester cet acte. Enfin, demain encore, on aura une autre séance qui pourra nous permettre de retracer encore les lignes en vue de projeter la seconde action qui va montrer aux autorités à combien de fois ils ont l'intérêt de nous dire, de nous préciser c'est quoi la nécessité de cette construction sur cet espace qui est connu comme l'espace public. À ce niveau, qu'est-ce que vous demandez effectivement? Au fait, monsieur les journalistes, depuis notre enfance, on connaît que ça c'est l'espace de l'État, c'est l'espace public, c'est l'espace réservé aux jeunes, c'est l'espace qui a été réservé aux paisibles populations. Je peux me sentir mal à l'aise, j'y vais, j'y me repose. Les jeunes peuvent se sentir fortifier leurs muscles, ils vont là-bas, ils le font là-bas. Maintenant, nous, en qualité de représentants des jeunes, en qualité des acteurs de la société civile, la seule chose qu'on est en train de demander auprès de l'autorité, c'est de voir comment nous éclairer le plus vite possible sur cette construction qui se fait de manière officieuse, avec trop d'influences, je ne sais pas, avec trop de manigances, au-delà de nous informer si réellement sur cette construction, si réellement cette construction se fait de manière anarchique, de façon illégale, là on pourra solliciter à l'autorité de procéder à la démolition de ces clôtures qu'on est en train d'ériger là-bas. La construction qui commence à enregistrer, à nous faire enregistrer des dégâts. Il y a maintenant certains de nos collègues qui sont hospitalisés. Qui pourra payer pour eux le frais d'hospitalisation? Vraiment, on est déçus. Comment les enfants peuvent être maltraités juste en face du bureau, juste en face du musée présidentiel, là où était même le gouverneur. Et pour votre information, il voyait tout ce qui se faisait à l'extérieur du musée. Il voyait comment on nous maltraitait là-bas. Il voyait comment on nous torturait là-bas. Vraiment, on est en train de souhaiter à son excellence, monsieur le gouverneur, de nous trouver une solution. Il est notre papa. Nous savons qu'il va devoir s'impliquer et demain ou après-demain, on aura une solution favorable par rapport à notre revendication. Et nous, on continue à maintenir notre position. On continue à croire que cet espace, c'est l'espace public. C'est l'espace qui a été réservé aux jeunes pour fortifier leurs muscles, voire même aux passants. Une fois fatigués, ils ont toute possibilité de se reposer là-bas, messieurs les journalistes.